Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. La revue de presse d'Europe 1 Matin. Bonjour Samuel Etienne. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Ce matin, dans vos journaux, une bonne nouvelle. Vous verrez, c'est à propos du foot français. Nicolas Sarkozy et Manuel Valls en vacances et amoureux, chacun de leur côté, je vous rassure. Et puis, je vous parlerai du chien que vous pouvez louer pour vérifier si vos enfants se droguent. Mais d'abord, l'affaire des disparus de Perpignan. Plusieurs de vos journaux tentent de percer le mystère qui entoure, vous le savez, la brusque disparition d'une mère et de sa fille, surtout depuis le suicide du père légionnaire et ces dernières révélations que la Dépêche du Midi résume par ce titre, le troublant passé du père d'Alison. Les enquêteurs ont en effet révélé que Francisco Benitez avait déjà été entendu en 2004, on en parlait dans le journal à l'instant, dans l'enquête sur la disparition de sa maîtresse de l'époque, Simone de Oliveira Alves. Libération et Le Parisien aujourd'hui en France ont réussi à joindre les proches de cette jeune femme jamais réapparue. Proches qui soulignent les troublantes similitudes entre les deux affaires. Dans les deux cas, Benitez est la dernière personne à les avoir vues vivantes. Dans les deux cas, il a tardé à signaler leur disparition. Dans les deux cas, il avait évoqué une dispute pour expliquer leur départ. Dans les deux cas, aucun mouvement sur leur portable ou compte bancaire n'est intervenu après leur disparition. Vous savez peut-être que c'est une journaliste de Paris Match que Francisco Benitez a remis le message vidéo où il clame son innocence. La reporter raconte comment elle est allée seule au rendez-vous, comment il l'a fait monter dans sa voiture avant de s'arrêter dans une ruelle vide. Elle raconte « Je devrais avoir peur, mais c'est lui qui est effrayé. On dirait un homme traqué. » Le lendemain, la journaliste apprend que le légionnaire s'est suicidé. On reste avec Paris Match, Samuel, mais dans un registre beaucoup plus léger. C'est devenu un passage obligé pour les politiques qui aspirent, vous en parliez d'ailleurs tout à l'heure Absolument. avec votre invité, au premier rôle, les photos de vacances. Alors pourtant, dans le dernier Paris Match, c'est Carla qui tient la vedette, bien plus que son Nicolas Sarkozy de Marie. Je prends la couverture de Paris Match, Carla en gros caractère et Nicolas Sarkozy en petit, le temps des vacances. Dans les pages intérieures, eh bien, on retrouve une Carla superbe en maillot de bain, sans Nicolas sur la photo, et puis ces petites légendes délicieusement kitsch, un an loin de l'Élysée, et revoilà Carla top modèle, ou encore, ça c'est ma préférée, un geste de tendresse, la tête posée sur l'épaule de son mari, Carla est toujours aussi spontanée. Paris Match toujours, mais 30 pages plus loin. Cette fois, ce sont les Valls que l'on retrouve, le ministre de l'Intérieur et son épouse Anne, célèbre violoniste. Est-ce la faute de Match, du photographe ou de la lumière qui n'était pas bonne ? Toujours est-il que le baiser de nos deux tourtereaux n'est pas des plus glamour. Et puis, la manière dont Manuel Valls, allez voir la photo, attrape le visage de sa bien-aimée pour lui coller un smack, c'est comment dire... très viril, sinon martial, en même temps, c'est le ministre de l'Intérieur. Politique, toujours Samuel, mais à propos de croissance, pas de vacances. C'est le Figaro qui s'interroge en gros caractère ce matin. Faut-il croire à la reprise ? Dans son éditorial, Yves Tréhard fait les gros yeux. Il se moque de ce tube de l'été, la reprise, entonné à Washington, à Londres, à Madrid, à Athènes et à Paris, bien sûr, où mardi, le président Hollande a chantonné « Quelque chose se passe ». Eh bien non, arrêtez de siffloter, de chantonner ce tube de l'été, nous dit le Figaro. Ce n'est pas la reprise, c'est au mieux un début de sortie de récession dans laquelle la France est plongée depuis plusieurs trimestres maintenant, très insuffisant pour vaincre le chômage et les déficits. Philosophe quand même, Yves Tréhard écrit ce matin « Certes, c'est mieux que si c'était pire ». Tout à l'heure, Samuel, vous nous avez promis une bonne nouvelle à propos du foot français. Ouais. On sent le journal L'Équipe tout heureux, tout guilleret, tout frétillant ce matin. Le foot français va bien, nous dit le quotidien sportif en sa une. Alors il explique, les équipes nationales de jeunes ont brillé tout l'été. Des stars mondiales convoitées par les plus grands clubs jouent en Ligue 1 chez nous. Des stades modernes sortent de terre pour l'Euro 2016. L'équipe conclut ravie. Il y a des raisons de se réjouir et surtout d'espérer le foot français à la cote. Alors rappelons que le championnat de France de Ligue 1 reprend ce vendredi. Le Progrès de Fécamp annonce une saison de folie. Et je salue ce matin le Figaro qui se mouille, qui prend des risques en 11 réponses tranchantes sur cette saison de Ligue 1. Alors ça donne oui, on se dirige vers un championnat à deux vitesses. Non, Monaco ne renversera pas le PSG. Oui, Blanc fera mieux qu'Ancelotti. Alors le risque évidemment c'est qu'à la fin de la saison, on reprenne ces 11 réponses tranchantes c'est le risque. Voilà, et que certaines nous apparaissent au final un peu émoussées. À propos de Laurent Blanc, le Parisien, aujourd'hui en France, offre à l'entraîneur du PSG une interview de 2 pages quand même, où il dénonce notamment l'argent fou du foot, les transferts mirobolants. On marche sur la tête, regrette-t-il. Alors ça m'a mis un doute.
Alors, je suis allé vérifier. Et si c'est bien ça, pour cette saison, Laurent Blanc devrait encaisser 4 800 000 euros bruts, 3 600 000 euros nets. Il a raison, Laurent Blanc, on marche sur la tête. Le petit plaisir du jour, Samuel. Oui, je l'ai déniché, page 12 du Parisien. Ça se passe en Allemagne où les parents, inquiets d'une potentielle consommation de drogue par leurs ados, peuvent louer les services d'un chien détective. C'est un Allemand de 50 ans qui a eu cette idée. Il a formé aux États-Unis un chien antidrogue, vous savez, comme ceux des douaniers, sauf que celui-ci est au service des particuliers. Alors il faut compter 95 € pour que Thor, c'est le nom du chien, vienne renifler les tiroirs et les jeans de vos enfants soupçonnés de consommer, par exemple, du cannabis. Et le maître chien affirme que dans 85% des cas, eh bien, les soupçons des parents se vérifient. Ça marche du tonnerre, ce qui est normal après tout, Maxime, puisque Thor, dans la mythologie nordique, c'est bien sûr le dieu du tonnerre. Magnifique. Des clics et des claques ce soir, Samuel, à partir de 20h sur Europe 1. Je reçois le chanteur, le slammer Grand Corps Malade, qui nous parlera avant tout le monde. C'est une exclusivité Europe 1 de son album qui sortira à l'automne. Très attendu cet album après le succès des 3 premiers. Et puis bien sûr, ma question très très essentielle du jour, comme tous les soirs. Et ce soir, c'est: les Français ont-ils un problème avec l'argent? Si Laurent Blanc nous écoute ce matin, nous l'invitons bien sûr cordialement. Voilà, le message est lancé. La revue de presse du tonnerre. Samuel Etienne sur Europe 1, tous les matins.